Et yo les Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Comme vous savez tous, le Real Madrid va lancer enfin sa saison 2020-2021 par un match en Liga et surtout un déplacement périlleux sur le terrain de la Sociedad. Un match forcément qui aura plus le visage d'un match test pour voir où en sont nos madrilènes physiquement, tactiquement, techniquement et mentalement, pour voir forcément aussi où en est l'effectif globalement sur leurs ambitions et le début de saison. Ça me donne forcément aussi l'occasion avant le début de saison de faire en tout cas une petite analyse sur Zidane, sur l'effectif et le Real Madrid globalement, sur 5 erreurs à éviter durant la saison 2020 et 2021 pour récupérer une nouvelle fois la Liga pour la deuxième fois d'affilée et éventuellement récupérer au sommet la Copa del Rey et la Champions League. Moi, la première erreur surtout à éviter pour Zidane et l'effectif du Real Madrid serait de ne pas mettre en place un vrai turnover et surtout une concurrence saine dans l'effectif, parce que pour rappel, avec la magnifique saison 2017 et donc le doublé Liga, Ligue des Champions, on avait à l'époque une équipe A et une équipe B qui savaient parfaitement tourner contre les gros, contre les petits, faire souffler les cadres et du coup et les anciens avec les nouveaux et les remplaçants. Ça donnait lieu du coup à une belle osmose dans l'effectif, tout le monde était vraiment concerné par les objectifs et la conquête des titres. T'avais du coup de la régularité dans le jeu, de l'intensité, de la pression, t'avais du dynamisme assuré par les remplaçants et les titulaires. T'avais du coup aucun impact négatif quand tu faisais des changements, des turnovers etc. plus ou moins importants contre les gros ou contre les petits. Et l'effectif à la fin est arrivé vraiment frais pour les grandes échéances. Et du coup là c'est exactement la même chose, sauf que là du coup t'as encore plus de jeunes qu'avant comme Valverde, Asensio, Rodrigo, Vinicius, Odegaard, Jovic et Militao. Du coup c'est quand même important que l'effectif, autant les jeunes que les plus anciens, soit concernés, que tout le monde se batte pour être titulaire durant les matchs et les entraînements. Parce qu'on a eu trop de cas ces dernières saisons et même cette saison où t'as eu des joueurs notamment qui jouaient pas assez, qui étaient en manque de rythme et de temps de jeu, qui malheureusement comme Militao par exemple ont dû être relancés des fois dans le grand bain, j'allais pas dire contre leur gré non plus, mais des fois dans des matchs où il n'était pas forcément prévu. Du coup contre des petits et des gros il était totalement déboussolé, sans intensité, sans impact, sans repère sur le terrain, quand il a fait ça sans automatisme avec ses coéquipiers, sans placement également, c'était un petit peu le bordel. T'avais aussi des joueurs comme Valverde et Rodrigo post-confinement qui malheureusement pour eux ont manqué d'enchaînement, qui ont manqué de temps de jeu et surtout de rythme, et forcément comme ils ont perdu l'intensité, ils ont perdu leur place au profit des autres. Du coup c'est important surtout de concerner un effectif, surtout quand il est large, où t'as quand même une équipe titulaire, t'as des remplaçants et des fois 2 remplaçants par poste. C'est quand même important aussi de compter sur les nouveaux comme Odegaard et Odriozola, qui vont venir concurrencer d'un côté Kroos et Modric et de l'autre aussi Carvajal simplement. Parce que si les titulaires de base doivent se battre et surtout redoubler en tout cas d'efforts pour être encore plus titulaires, ça va encore plus arranger l'équipe et forcément faire grimper le niveau de l'effectif globalement. En plus, t'as l'effectif qui est quand même de plus en plus light parce que même si t'as du coup Odegaard et Odriozola comme j'ai dit qui sont arrivés, t'as Brahim Diaz qui est parti au Milan AC, t'as Rames qui est parti à Everton, t'as Mariano et Gareth Bale qui ont été placardisés. Donc même si c'était pas forcément les 4 joueurs les plus importants de la dernière saison, c'est quand même des mecs qui étaient là pour faire tourner en cas de besoin ou pour donner un petit peu de temps de jeu en fin de match, c'est quand même pas rien. Après t'as des jeunes aussi comme le jeune Blanco notamment qui est un excellent numéro 6 au Real Madrid chez les jeunes, qui a remporté la Youth League avec Raoul, qui a d'ailleurs tapé dans l'œil de son entraîneur et de Zidane pour éventuellement faire souffler Casemiro durant la saison. Du coup avoir un grand effectif, des jeunes, des vieux, des titulaires, des remplaçants, si tout le monde est concerné, on arrivera frais en fin de saison pour remporter tous les titres. Deuxième erreur les amis à ne pas commettre, ce serait de ne pas compter sur Luka Jovic. Alors il est clair que ce jeune depuis qu'il est arrivé, il a plus se parler de lui en dehors du terrain que sur le terrain. C'est clair que c'est pas le but d'un footballeur de base, il a fait beaucoup de conneries avec la Serbie, les coronavirus, le fait qu'il sautait aussi les règles de confinement et tout ça. Aussi sur le terrain, il a pas su saisir la chance que Zidane lui a donnée plusieurs fois quand il était titulaire en l'absence de Benzema et tout ça. Il a pas su marquer, il a eu beaucoup de ratés, beaucoup de déchets. Il a été très critiqué par la communauté du Real Madrid et les fans en général. Mais c'est un joueur qui pour moi, comme il a déjà prouvé en sélection par le passé, avec aussi le Francfort notamment en Allemagne et en Europa League, c'est un joueur qui peut apporter de l'impact, aussi de la technique, qui peut apporter du physique, qui peut apporter beaucoup de buts dans la saison, du pied gauche, du pied droit, de la tête, en tant que point de fixation etc. C'est un joueur qui a une bonne palette. Il peut surtout apporter de la fraîcheur à Benzema qui lui pourrait souffler dans les petits matchs pour être encore plus frais pour les grands rendez-vous et du coup plus performant. On a quand même Benzema et Jovic qui sont 2 joueurs qui peuvent jouer dans plusieurs systèmes de jeu, soit en pointe tout seul, soit notamment avec 2 attaquants de pointe, avec un Benzema qui pourrait jouer en 10 ou en 9,5 pour le soutenir, c'est quand même pas rien. Après c'est aussi un enjeu autant sportif parce que forcément si t'es un deuxième attaquant comme Benzema ou du moins comme Morata l'était à l'époque, qui plantait à l'époque du coup 20 ou 30 buts par saison pour aider le Real à marquer beaucoup de buts et gagner des matchs, bah là ça apporterait quand même une bonne plus-value au Real Madrid actuellement, qui marque pas forcément beaucoup de buts ces dernières années depuis le départ de Ronaldo. Du coup non seulement sportivement ça apporterait une bonne plus-value, mais aussi économiquement parce que plus Jovic sera performant, plus tu pourras le revendre dans les prochaines saisons pour accueillir Mbappé et Haaland ou l'un des deux seulement. Du coup avoir une équipe A et une équipe B avec de bons remplaçants et surtout
surtout concerner tout le monde, c'est primordial. Troisième point les amis, titulariser obligatoirement Hazard et surtout Marcelo par rapport à leur statut, leur ancienneté ou le prix de leur transfert, ce serait pour moi une immense connerie. Pour moi, pour Hazard simplement, je le mettrais remplaçant par rapport au fait qu'il soit en méforme, qu'il ait pris du poids, qu'il est pas bon sur le terrain, que quand il joue, on est limite à 10, etc. Pour moi, il vaut mieux privilégier des joueurs plus jeunes et performants comme Vinicius, Rodrigo et Asensio. Surtout Asensio qui depuis qu'il est revenu des ligaments croisés post-confinement a été plus performant en seulement 2 mois que Hazard sur la saison. Après Vinicius et Rodrigo, c'est des joueurs qui sont encore jeunes, qui manquent d'expérience, qui sont encore irréguliers, surtout Vinicius dans la finition et tout ça. Mais en attendant, les trois conservent quand même de meilleures statistiques que Hazard qui n'a fait qu'une passe décisive ou un but et c'est pas forcément glorieux. Il faut faire comprendre à Hazard quand même que c'est pas encore un galactique, qu'il a pas le statut de galactique, que même s'il est arrivé en étant la recrue phare de la saison dernière, on a quand même remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne sans qu'il ait un gros impact important, c'est quand même intéressant à noter. Parce que même son sélectionneur Roberto Martinez qui l'a sélectionné ne l'a même pas fait jouer du coup les 2 matchs de sélection il y a 2 semaines, c'est quand même pas forcément anodin comme élément. T'as même Zidane qui lui a fait des reproches dans la presse, qui lui a dit en face to face que là maintenant faut que tu bouges ton cul pour conforter ton statut et éventuellement ne pas partir après. Du coup il faut absolument qu'il retrouve sa forme, déjà aussi son niveau de poids, sa forme aussi physique, sa vitesse, ses coups de rein, ses dribbles et tout ça, sinon Hazard sera vite mis remplaçant puis en tribune, ça serait quand même dommage. Après pour moi Marcelo il a totalement perdu sa place à cause de l'âge, le fait aussi que maintenant défensivement il est totalement dépassé, qu'il court plus aussi vite qu'avant, que techniquement il a aussi un apport qui est certes encore intéressant mais moins qu'avant, que malheureusement le poids de l'âge forcément ça commence à jouer et que malgré tout ce qu'il a fait au Real Madrid depuis son arrivée, ben il faut quand même un petit peu maintenant laisser sa place à Mendy qui a en main les clés du couloir gauche. En plus on a vendu du coup ou laissé en prêt des Achraf et des Reguilón qui pour moi avaient largement le niveau pour concurrencer Marcelo et Mendy. Du coup maintenant conserver Mendy titulaire pour le laisser prendre de l'expérience et du temps de jeu à haut niveau, c'est primordial avant de préparer la suite. Quatrième erreur les amis, ce serait pour moi de conserver Gareth Bale qui pour moi doit absolument partir. Le mec ok il nous a fait gagner des finales, il a été excellent depuis son arrivée sauf depuis les 2 dernières saisons, mais à un moment il faut savoir dire stop, il faut savoir dire merde à son comportement qui n'est pas du tout pro depuis pas mal de temps, que ce soit Zidane, son sélectionneur Ryan Giggs, etc. Tous les entraîneurs, les agents et même ses coéquipiers lui disent qu'il fait de la merde, du coup qu'il a joué au golf loin du Real Madrid. Parce que quand t'as un mec comme ça qui ne fout rien à l'entraînement durant les matchs et qui en plus des fois arrive quand même à rentrer sur le terrain, sachant qu'il pense qu'à la thune et pas aux performances et que c'est vraiment un plot sur le terrain quand il joue, c'est limite un manque de respect pour tous les jeunes qui viennent d'arriver ou pour tous les joueurs de l'effectif qui se donnent à 300% à l'entraînement comme des Brahim Diaz ou James Rodriguez qui malheureusement n'ont jamais eu leur chance de jouer avec Zidane par rapport à Bale qui se foutait de sa gueule et qui en plus jouait. Du coup en plus de gâcher un petit peu le terrain, d'apporter surtout un joueur qui sert totalement rien et surtout de gâcher l'ambiance dans le vestiaire et dans l'effectif, il sert totalement rien, autant s'en débarrasser. Et le dernier point de la vidéo les amis, c'est le fait que Zidane des fois pour moi est trop laxiste sur les changements, sur la tactique, etc. Certes des fois il a fait des choix du coup dans la composition qui étaient hyper intéressants, qui ont donné lieu à de belles performances et surtout des retournements de situation hyper intéressants, mais je trouve que techniquement des fois il est un peu trop limité, comme des fois le fait qu'il nous ait fait jouer en 3-5-2, en 3-4-3, c'était vraiment un pur carnage physiquement. Mais des fois quand il passe en 4-3-3 ou 4-4-2 losange, il nous sort quand même de belles compos, mais des fois je trouve qu'il est un peu limite quand on est un petit peu en danger, qu'on fait des matchs nuls ou qu'on est en train de perdre. Contre City notamment, il a eu extrêmement du mal en tout cas à réagir malgré le fait qu'on avait Vinicius sur le banc qui n'est même pas rentré d'ailleurs. Il avait fait notamment des choix bizarres comme être Jovic sur le terrain à la 80e minute, c'était quand même extrêmement bizarre. Enfin des fois vous voyez un petit peu le joueur, Zidane il est un petit peu laxiste, il manque des fois on va dire de réactivité sur les changements et sur la tactique. Du coup j'espère vraiment qu'au fur et à mesure il continue d'apprendre et qu'il va apporter de la plus-value tactique au Real Madrid cette saison. En tout cas voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo pour moi, j'espère en tout cas que vous êtes d'accord plus ou moins avec ce que j'ai dit dans la vidéo. Si vous voyez d'autres erreurs à éviter, bah écoutez, dites-le moi en commentaire. Je vous laisse également vous abonner à ma chaîne, cocher la cloche si vous aimez mes vidéos, mes analyses, le Real Madrid et tout ça. Ça me fera un grand plaisir en tout cas de vous répondre dans les commentaires. Je vous laisse également aussi me rejoindre sur Instagram, Twitter à tous les liens qui s'affichent ici. Je vais aussi commencer les lives sur Twitch à propos de FIFA 21 quand il sortira. Du coup n'oubliez pas de venir me follow aussi. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.